En entrant chez elle, elle est brutalement plaquée au sol par les gardes de son beau-père. Il la regarde froid, déçu qu'elle ait causé des ennuis dès son premier jour. Le secrétaire lui tend un flingue, l'homme le charge, puis le pointe sur la fille, mais elle reste calme et dit que son plan est nul. Elle explique que sa belle-sœur a subi des humiliations, attachée comme un chien, puis jetée dans les toilettes des garçons. La honte qu'elle a ressentie était énorme. La violence physique n'est rien en comparaison. Elle continue de rabaisser le plan de son père pour venger sa sœur. L'homme répond: comment peux-tu ressentir la honte si ton cerveau ne la ressent pas? Elle sourit, puis raconte que l'expression de sa camarade humiliée est un pur plaisir pour les cieux. Son visage déformé par la honte est délicieux. Elle ajoute que la vengeance contre les harceleurs doit se faire à l'école, pas sur une île. Son père convaincu acquiesce, mais furieux de son comportement, il avance l'arme jusqu'à son visage. Elle lui dit quelque chose. La secrétaire, stupéfait, reste figée. L'homme décide alors de discuter seul avec sa fille. Il déclare ensuite que le plan de vengeance sera désormais entièrement sous son autorité. Il lui demande l'autre tâche. Elle lui tend une clé USB. En entendant les cris des harceleurs de sa fille, il pleure de joie. Le lendemain, elle retourne en classe sans problème, grâce à l'autorité de son père. Admirée par certains, crainte par d'autres, qui ne comprennent pas la situation, elle s'installe calmement. Son harceleur devient pâle, se demandant qui peut bien être le père de cette fille. Soudain, elle se lève, souriante, et s'approche de son harceleur. Sans dire un mot, elle sort un collier pour chien de son sac, le laissant pendre lentement devant ses yeux. La fille recule, tremblant. Toute la classe retient son souffle. Elle se penche légèrement vers lui et murmure: c'est l'heure de la